Après 6 mois d'attente suite à l'après-coup, il est là. Au Bomber X. Bon Bomber X. Il est enfin là, le grand Dan, dans la gamme Moderoid de Good Smile Company. Ça faisait un bail que je l'attendais, j'avais hâte qu'il arrive. Bomber X, ça nous rajeunit pas, figurez-vous que ça a 40 ans en France, c'est arrivé en septembre 1983 sur TF1 dans l'émission Vitamine. Ça a été créé au Japon par un certain monsieur Gonagai, créateur de Goldorak, bien sûr, et de Mazinger Z. C'est donc une sorte de space opéra, voilà, une série de science-fiction avec des marionnettes, mais assez novatrice, je trouve, pour l'époque, parce qu'il y avait quand même des effets spéciaux qui n'étaient pas dégueux, des méca designs sympathiques, des vaisseaux aussi qui étaient assez beaux, et surtout un ton qui était très sérieux, et fortement inspiré de la série à succès qui avait eu avant lui, Thunderbirds, les Sentinelles de l'air, une série créée en Angleterre et qui a été un vrai raz-de-marée, un tsunami si j'ose dire au Japon, qui a vraiment marqué plusieurs personnes et notamment Gonagai. On retrouve des éléments des Sentinelles de l'air tout au long de sa carrière finalement, notamment Actarus qui se jette dans ce vide ordure pour arriver jusqu'à son spacer. Oh non, ça c'est moi, désolé. Effectivement Actarus pour arriver jusqu'à la soucoupe de Goldorak, cette espèce de chemin qu'il fait dans sa navette. On retrouve la même chose chez Bomber X, chacun des personnages traverse des couloirs pour arriver jusqu'à leur poste de pilotage. Tout ça, c'est fortement inspiré de Thunderbirds. Le fait que Mazinger Z, par exemple, ouvre une piscine en eux pour sortir. Mais pas que. On retrouve aussi des références à Star Wars, avec notamment cette espèce de tourelle qu'il y a dans le Faucon Millennium. Il y a les mêmes à l'intérieur du bombardier Xanta dans Bomber X. Et moi, je trouve aussi qu'il y a quand même pas mal d'influences à Sankokai. Les méchants, les vaisseaux, ça me fait penser à Sankokai. Niveau jouet, à l'époque, 1983, nous avons eu quelques jouets distribués par CJ dans des boîtes FR assez belles, avec le logo TF1 qui va bien, le Grand Dan en version diecast avec son épée. Nous avons eu également la version un peu plus petite sous blister, toujours TF1 CJ, et la base spatiale qui est sortie également en boîte. En tout cas, c'est ces jouets-là qui aujourd'hui ont pris une cote de port pour cette licence Jean Bomber X, c'est le cas de le dire. Allez, trêve de plaisanterie, on va faire le tour du packaging avec en haut déjà ce vaisseau, qu'est-ce qu'il est beau ce vaisseau, et le Grand Dan, des couleurs assez sombres, le logo en japonais, Big Daiex c'est son nom, et ici le logo Moderoid, cette gamme de maquettes à monter de Good Smile Company en 2022, et pour l'installation on dit merci au lapin. Superbe Illus ici, c'est un gros kiff. Et au dos, eh bien ma foi, on retrouve notre grand dame qui aux grandes dames de ses adversaires montre les biceps. Et là ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dirait qu'il a les dents serrées. Ça lui donne un côté un peu teigneux qui est sympa. Les vaisseaux ici avec une vue de face, une vue de dos. Et pareil pour le grand Jojo. Allez, j'ai juste envie de l'ouvrir. Sur les tranches, une petite luce un peu grisée, sympa. Allez, grande dame, ouvre-toi. Déjà la boîte, je peux vous dire qu'elle est quand même lourde, ce qui est étonnant pour une maquette, mais il y a son lot de grappes, la notice qu'on enlève, et à l'intérieur, eh bien, c'est la fête à la grappe. On se croirait dans une vigne avec eh bien, plusieurs grappes, des fois mises dans le même sachet, du rouge, du blanc, du noir. Et là, vous voyez la boîte, je vais la garder, et telle une petite secrétaire, je vais me classer mes grappes par ordre alphabétique. Voilà, j'aime bien m'organiser comme ça quand j'ai pas trop de place et je m'y retrouve assez bien. Maintenant la notice, elle est là, elle a l'air sympa et vous avez besoin, puisque c'est une maquette sans glue ni vis, de votre pince et de votre scalpel. Allez, on s'ouvre la notice, on a la belle illustration de la boîte en cover et à l'intérieur, on va nous expliquer tout bonnement comment monter ça avec un fascicule spécifique à la transformation des vaisseaux et de la combinaison et un autre avec les étapes à suivre pour monter notre robot. Sur cette page, on peut voir qu'on nous explique où mettre les stickers, parce que oui, il y aura des petits stickers à mettre. Là, toutes les grappes disponibles. Et là, bien, les points d'attention, ce qu'il faut faire, ne pas faire, c'est en japonais, hein, mais bon, malgré tout, je pense que ça va être faisable. Il y a même l'ordre dans lequel il faut mettre les pièces. Donc, on va s'éclater à monter
ce grand âne. Je l'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de point de frustration comme ça a été le cas avec le biorobot. Allez, il est grand temps de se sortir les doigts. Junction! Immediate departure for the Square Galaxy. Sit comfortably and prepare for takeoff. The ship will move at the speed of 51 kilometers per second. Yes, I know, it's not very fast, but we had a few problems with the neutron reactor. Sorry about that. I'm so excited to take this journey with you, and I hope you'll enjoy my special meals on board. Have a nice trip. We are now on automatic pilot. Stay seated and enjoy the view. On your right you can see Netflix Nebula. Isn't it so beautiful? Wait a minute. There is an asteroid belt straight ahead. Please don't panic. Stay calm. Mission completed. Et ben voilà, il est monté notre grand âne. Bon, ben écoutez, ça a été un plaisir à monter, franchement. Et puis je suis assez bluffé par les articulations, le rendu général. Oh, voilà, il se casse la gueule, il suffit que je dise ça pour qu'il perde la tête. En tout cas, ouais, j'ai dû mettre 2 heures à le monter, mais il faut dire que je me filmais aussi. Mais en tout cas, j'ai pas eu de point vraiment où je me suis embêté. Ça s'est passé très bien. Et puis regardez ces articulations, ça se passe super bien pour une maquette. Alors j'ai eu des déconvenues avec un autre modèle de modéroïde que je vous montrerai tout à l'heure, le Gurren Lagann, mais celui-là, ça a été un plaisir. Regardez les détails, il y a eu des petits stickers un peu chiants à mettre. Là, hop, il peut montrer les titis. Et là, vous voyez, cette partie, normalement, elle est bleue, donc il y a des petites parties que je pourrais peindre pour l'améliorer. La hanche, tout ça, le bassin, il n'y a pas trop d'articulation, on peut juste tourner. Les jambes, ça se fait plutôt bien, l'articulation au niveau du genou. Voilà, le pivot toujours au niveau de la jambe entière. Et puis là, au niveau du pied, il suffit de tirer un peu pour avoir du pivot sur la cheville. Tout ça, ça se fait très très bien. Donc un vrai plaisir franchement à monter. Est-ce qu'on peut lui faire taper des poses en équilibre? Je vais essayer, mais je suis pas sûr. Ce jouet là, cette maquette là, je l'ai acheté en préco.
il y a 6 mois sur le site officiel de Good Smile Company. Je l'ai payé 72 € avec les frais de port inclus et je me suis mangé un petit 20 balles de douane comme il se doit, maintenant c'est systématique. Donc j'en ai eu à peu près pour 90 balles, c'est le prix où vous le payerez en France, j'espère en tout cas, sans les frais de port. Moi l'avantage c'était de l'avoir avant tout le monde pour pouvoir vous faire des reviews, ce qui est important quand on fait des reviews, pour pouvoir donner son avis avant qu'il soit en vente chez nous. Voilà, franchement, il a de la gueule, j'en suis très content. Il y a eu un modèle chez Evolution Toy qui est sorti il y a quelques années, mais qui a vraiment pris un prix de port, encore une fois, Jean Bomber X, il porte bien son nom. Donc je ne saurais que vous le recommander parce que lui aussi il va grimper, ça va faire comme le bio-robot, la maquette transformable. Et niveau transformation, justement, lui il est super. Ça, vous avez vu, c'est très simple, il y a des trucs à rajouter. Et quand on parle du loup, attendez, je vais vous montrer le Gurren Lagann que je trouve très beau. Voilà, visuellement il est très sympa, mais par contre c'est très lourd à manipuler, il se pète dans les mains quoi. À peine on le soulève, il y a tout qui se casse, il y a tout qui s'en va. Alors que c'est pas du tout le cas avec le Grand Dan, vous voyez, je manipule un peu très calmement et hop, voilà, ça se casse ici, tac, les chicots qui tombent. Donc bon, j'étais un peu déçu, j'avais des a priori sur Moderoid, mais franchement, là je suis très content du Grand Dame. Donc je vous recommande, si jamais cette vidéo vous a convaincu, de le prendre très vite avant que les prix ne gonflent, bien que la licence soit pas aussi forte que le Biorobot par exemple. Le Biorobot qui aujourd'hui coûte vraiment, c'est une maquette qui se transforme également si vous avez vu ma review, mais il se transforme aussi, il se sépare en deux avec les deux Biojets. Ça c'est un super jouet en plastique creux comme celui-là, un peu plus lourd, c'est pas la même marque, mais par contre ça c'est un candy toy, c'est-à-dire un jouet qui va avec des bonbons. En tout cas, n'hésitez pas à vous le prendre rapidement dès qu'il va sortir d'ici quelques semaines peut-être, ou peut-être d'ici fin d'année. Très bonne surprise pour ma part et qui va aller directement rejoindre ma collection de robots un peu Sentai comme ça, hein, Tokusatsu et compagnie. Regardez, il avait sa place exprès pour lui. Le voilà, il est beau avec tous ces robots. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez-la, ça coûte rien et moi ça veut dire beaucoup. Je vous fais des bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao.